Yaorana, bienvenue sur Ici Ailleurs. Alors aujourd'hui, je vous parle toujours de pension, d'hôtel, etc. Je vais vous montrer ce que c'est une pension. Shutterstock Music. Alors, je suis avec Grégoire. Salut! Bonjour. Alors, tu viens d'où, Grégoire? Du Québec. Du Québec. Et alors, t'as décidé de faire un voyage en Polynésie? Oui, Ça fait longtemps que t'es là déjà? ça fait une semaine. Une Ouais. semaine. Et du coup, ça fait une semaine que t'es dans cette pension? Non, non, pas la pension. J'ai fait Montréal. La pension, je suis arrivé hier. D'accord, ok. Et pourquoi tu choisis plutôt une pension plutôt qu'un hôtel? C'est surtout une question de budget. Ouais. Les hôtels ici, c'est vraiment très cher. Si on est des jeunes voyageurs, voyager sac à dos, les hôtels, tu peux pas te les payer. Donc, tu recherches de tous les prix les moins chers possibles pour se loger. Donc, il n'y en a pas tellement en bas de 100 $, 50 $ canadiens. Tu en trouveras pas beaucoup. Là. D'accord, ok. Et alors, est-ce que c'est sympa ici? Oui, oui. Alors là, Donc, on est au petit-déj. ouais. Alors, vous êtes bien soignés ici? Très bien. Les gens sont super accueillants. En fait, j'ai pas vu un Polynésien ou des Français qui vivent en Polynésie qui sont pas accueillants. Tout le monde ici, là, c'est incroyable l'accueil que tu as partout, là. T'es pratiquement jamais dans la merde. T'as un souci, tu demandes à quelqu'un, tout de suite il Ouais. t'informe, il t'indique c'est où. Donc jusqu'ici, tout s'est super bien passé. Bon, bah c'est bien. Et c'est quoi le prochain arrêt? Prochain arrêt, en fait, je veux faire la presqu'île. Ouais. Donc, Tu vas aller voir la fameuse vague de Tehupo? oui, je vais aller jusqu'au bout. Je fais pas de surf, mais je veux quand même, je veux quand même voir le coin. Donc, c'est ça, découvrir un peu Tahiti, ensuite continuer autour des îles. Super, bah je te remercie. Bon petit-déj! Shutterstock Music. Alors, je suis donc avec Fred, qui est le propriétaire de la pension. Alors, vas-y, raconte-moi voir un petit peu. C'est quoi une pension? Une Est-ce que vous avez pension de plusieurs famille, chambres? Ouais. c'est un logement hôtelier chez des particuliers, mais qui sont là pour s'occuper de vous, vous donner toutes les informations nécessaires à ce Tout est bien. que tout se passe bien, que votre séjour se passe bien. Donc on peut aider tout le monde pour louer des voitures, faire des excursions, aller voir les baleines, tout ce que vous voulez. Et puis voilà, vous êtes chez des particuliers, donc on se croise tous les jours, on prend le petit déjeuner ensemble tous les matins, on discute, on tchatche, on refait le monde, enfin voilà quoi. Comme à la maison, comme on dit. D'accord. Et toi, t'as combien de chambres ici? Tu peux accueillir combien Alors de nous personnes? on loge les personnes sur les deux bâtiments qui sont de chaque côté de notre maison en fait. Ouais. Donc nous on vit là au milieu de la pension avec les pensionnaires. Le matin on se retrouve au petit déjeuner là tous ensemble et puis après dans chaque maison donc c'est des maisons partagées tout simplement donc les gens peuvent y faire leur popote, ça c'est pas y a pas de souci. Bon ils peuvent aussi sortir à l'extérieur déjeuner, dîner. Et puis nous ici on a 8 chambres et on a des dortoirs, des pièces communes quoi pour les sacs à dos, les routards, les backpackers comme on dit. Et là on peut en recevoir 4 individuels ici là et 2 de l'autre côté. Voilà. D'accord, ok. Et du coup, ta clientèle, ils viennent de quel pays? De partout, de partout. Bon c'est vrai principalement des pays les plus riches hein, forcément. Ouais. Ceux qui voyagent c'est ceux qui ont un peu d'argent. Mais justement, ça s'adresse à une clientèle qui est plus budget, donc on retrouve les gens qui font le tour du monde, les gens qui sont de passage en voilier, des gens qui viennent aussi en mission, qui viennent pour l'adoption, qui viennent pas forcément que pour des vacances, quoi, qui sont là pour diverses raisons, quoi. Ou une future installation, ou des choses comme ça. Donc bien sûr, ils cherchent à se loger un peu moins cher qu'à l'hôtel, sûr, et puis en même temps, ça leur permet de rencontrer des gens de la place et d'être avec des gens de la place, donc de s'imprégner directement de l'ambiance
et de la vie à Tahiti. D'accord. Et tu m'avais dit, donc toi, tu as aussi noué certains liens avec certains de tes Ah pensionnaires, bah bien hein. sûr, parce qu'il y en a qu'on a revu et revu, qu'on a connu à 20 ans avec un sac à dos, qu'on a revu à 25 ans avec leur fiancé, et puis qu'on revoit des fois des années après avec leurs premiers enfants. Oui, on se suit un peu dans nos vies, quoi, quelque part, puisque oui, bah, ça fait maintenant 22 ans qu'on fait ça, donc et on continue à bien aimer ça en fait. Hein. On a du mal à s'imaginer même vivre sans. Se Le mettre- jour où il n'y a plus personne autour, on va être malheureux en fait. Et puis c'est des super rencontres, c'est des gens de tous les pays, ça change d'année en année. On peut pas dire que ça c'est resté bloqué sur des Anglais, des Allemands, des Suisses, des Autrichiens. Non, on a découvert les gens de l'Europe centrale par exemple ces 10 dernières années. Là depuis 4-5 ans, on rencontre beaucoup des gens d'Amérique du Sud, des Brésiliens, des Chiliens, des gens du Costa Rica, d'autres destinations. On commence à rencontrer des gens d'Asie, de Hong Kong, de Singapour, du Laos, du Vietnam, qui commencent à voyager aussi et à découvrir le monde autrement qu'à l'hôtel. Voilà, parce que le monde, je pense qu'on le connaît. Maintenant, ce qu'on connaît pas, c'est les gens, leur façon de vivre, leur façon d'être, et c'est ça que les gens aussi sont demandeurs, quoi. Ils sont curieux de ça, et donc c'est pour ça qu'ils veulent peut-être ce genre de logement pour s'imprégner un peu plus, quoi. Pour connaître vraiment les locaux. Voilà, pour être vraiment dans la vie locale, quoi. Ici, on suit le rythme des gens qui habitent là. Hein. Voilà, on fait pas la nouba jusqu'à 2 heures du matin. Voilà, la semaine, on se couche de bonne heure comme la population, comme le voisinage. Le matin, on se lève tôt comme tout le monde. Voilà, et puis voilà, puis nous, on vit nos vies ici. Et avec tout ce petit monde autour de nous. Et c'est super. Ok, bah alors du coup, moi dans ma page de description, je vais mettre ton site internet, parce que tu as un site internet. Ouais, bien sûr. Ouais. Et puis voilà, puis un petit mot à dire pour les gens qui regardent depuis par exemple la métropole. Eh ben écoutez, vous êtes tous les bienvenus. Hein. Moi je vous conseille de venir parce que ça vaut le coup. La Polynésie c'est vraiment sympathique. Hein. Et quand on a découvert la Polynésie en général, on a envie d'y revenir encore une fois et peut-être bien une deuxième et puis peut-être bien une troisième et puis voilà quoi. C'est un bel environnement, c'est un beau pays. Il n'y a pas beaucoup de monde. Le tourisme c'est pas du tout l'activité principale donc. Les gens sont très accessibles, le Polynésien il est très très accessible, curieux de te connaître, de te rencontrer, et ça se passe bien quoi. En général, les gens sont relativement satisfaits de leur séjour, on peut dire. Ouais. Bon ben voilà, un petit au revoir. Eh ben écoute, au revoir. Ici on se tutoie, alors voilà, c'est en général tout le monde se tutoie. Donc à bientôt, peut-être en Polynésie. Nana. Ok, nana. Alors et voilà, je reviens de chez Fred, je le remercie. Donc la pension Te Miti qui se trouve à Paia, c'est sur la côte ouest de Tahiti. C'est à peu près PK 19, 18,5, quelque chose comme ça. Donc c'est toujours très sympa la vie en pension. Et puis on a été super bien accueillis par Fred, c'est toujours bien familial, bon enfant, on peut passer quand on veut, c'est cool. Je rentre évidemment sous la pluie, alors j'ai la tête très rouge. Hein. Non mais c'est mon parapluie. C'est mon parapluie, j'essaie de faire autrement. En tout cas, je voulais aussi vous reparler des podcasts qu'on a essayé de mettre en test sur Ici et Ailleurs. Donc ça, on a eu bien des remarques, on a eu des commentaires, et puis on a réfléchi, Sébastien en tout cas va les mettre sur une autre chaîne dédiée. Donc il va créer une autre chaîne, une chaîne qui va parler de son style de vie, de la liberté financière, du business, etc. Ces podcasts, vous pourrez les retrouver donc sur une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Les Chroniques de la Gakouré. Je vais vous mettre un lien, ne vous inquiétez pas. Vous avez aussi, qu'est-ce qu'il m'a dit de dire ? SoundCloud, iTunes, alors ça, c'est absolument pas mon truc. Donc je mettrai tous les liens possibles et imaginables, mais je ne sais pas les prononcer. Donc voilà, et puis je compte sur vous, alors pour tous ceux qui ont aimé les podcasts, de partager tout ça, parce que c'est vrai que quand on reprend au zéro, quand on monte une chaîne, c'est pas facile. Et puis voilà, on est au début, on se lance, on y va. Donc les Chroniques de la Gakouré, suivez Sébastien là-dessus. Je vous laisse sur ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et à bientôt. Nana.